You really gotta try one of these. Ouais, pas mal. Oh, t'es dur, je me suis marré, moi. Salut à tous. Bon, on est très content de vous retrouver cette semaine. Alors, on va débriefer de l'épisode qu'on vient de voir sur The Walking Dead. Écoute, un épisode assez sympathique, je trouve. Ça a permis d'apporter un certain apaisement par rapport à l'épisode précédent qui était quand même assez violent. Et puis ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est que c'était quand même un épisode très rigolo. Une des premières fois où je me marre en regardant un épisode de Walking Dead. Autant d'habitude ils tentent des petits trucs un peu drôles mais ça marche pas. Là le royaume c'est un endroit quand même assez délirant, assez marrant. Il y a un petit mec dont on parlera tout à l'heure qui me fait beaucoup rire. Même Carol est assez drôle. Ça change les idées en tout cas par rapport à la boucherie de la semaine dernière. C'est vrai que ça fait du bien. Et puis en plus c'est un bon début de saison, je trouve qu'il démarre assez bien. En termes de scénar et de réal, c'est un début de saison qui, pour moi, est réussi. Bon, je vois déjà les gens dire « Ouais, cet épisode était chiant, ennuyeux, c'est sûr que ça va. » Oui. Bien sûr, il n'y a pas un rythme de fou, mais ça change de d'habitude et je trouve que c'est assez bien réussi. Sur cette saison, ils ont décidé de focaliser un épisode sur... Enfin, c'est en tout cas ce qui semble... arriver. C'est un parti pris que d'habitude j'aime pas trop, mais qui là fonctionne plutôt pas mal. Je pense que ça peut être intéressant, comme ça on va pouvoir suivre en fait chaque personnage, voir un petit peu où il va, ce qui se passe, parce qu'ils sont un petit peu tous éparpillés à la fin de la saison précédente. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le détail, tout de suite, le meilleur de l'after. Première chose qu'on peut noter, on découvre un tout nouveau monde en quelque sorte, puisqu'on découvre enfin le royaume. Ouais. Un côté un peu féerique et tout. Très marrant. C'est assez rigolo. C'est une visite guidée un peu, avec Carol, Morgan, etc. On a remarqué un truc, c'est qu'il mangeait beaucoup de pommes. Il y a un délire avec les pommes. Le mec dit qu'il mange quand même des crumbles à tous les repas. Moi j'adore le crumble, mais ça va être un peu relou au bout d'un moment. Très clairement. Il y a un petit côté, pas Moyen-Âge, mais un peu théâtre, Shakespeare, etc. Le roi, les servants. Il y a un côté Moyen-Âge, moi je trouve justement. Il se déplace à cheval, ce qui est assez stylé, je trouve quand même. Le roi se prend vachement au sérieux avec son trône, il a une sorte de bouffon. Jerry, on en parlera plus tard, mais je l'adore. Il est pas passé loin d'être MVP lui. On voit que, moi j'étais surpris, il y a énormément de monde. Ils ont développer toute une culture, etc. Ils vivent un peu en dehors de la violence du monde, je trouve. Je sais pas, toi, ils ont une chorale, ils sont machin. Je pense qu'ils sont très protégés en fait, justement avec ce deal, donc ça on va voir ça par la suite, mais qu'ils ont avec Negan. Du coup, ils vivent un peu dans une espèce de bulle. C'est vrai que c'est assez rigolo de les voir évoluer, faire leur vie paisiblement comme ça, avec un roi très gentil, très protecteur. Et en même temps qu'il se prend vachement au sérieux, il a son sceptre, machin. En tout cas, Carol est pas du tout préparée à ça, et on voit qu'elle fait, mais c'est quoi cette histoire, c'est quoi ce délire? C'est justement la scène en fait par rapport au duo, donc Carol et Ezekiel, qui est assez présent, je trouve, où on voit d'abord cette première scène où ils se rencontrent, et où là c'est assez drôle. Enfin, je trouve que le moment est quand même très drôle, parce on peut le dire, elle se fout quand même un petit peu de sa gueule. Elle hallucine, quoi. Elle fait dans quel truc de fou je suis débarqué. Avec des dreads et tout, un tigre qui s'appelle Shiva. Enfin, elle se dit, mais c'est quoi ce délire? C'est un duo assez étrange, toujours dans son délire, quand même. Je veux vivre seul, ce monde me dégoûte, je me tape une mini déprime. Mais là, il arrive à lui parler, justement. Enfin, là, ce moment, justement, il se retrouve en tête-à-tête où il se confie à elle et où il lui donne plein d'informations sur ça. C'est vrai qu'on apprend que quand même c'est un loser, le gars, au départ. Enfin, c'est... Non, mais si, tu vois ce que je veux dire. Là, il est devenu roi par un jeu de hasard, en fait, mais le gars est quand même un acteur amateur, gardien de zoo, et ce qui explique pourquoi... Non, c'est super, mais ça explique pourquoi il a ce tigre et tout, alors qu'il a fait croire, il a fait monter une légende en mode je suis dresseur de tigres, je suis un surhomme, etc. Je pense que ce sont les gens qui les ont vus ensemble avec un tigre qui ne l'attaque absolument pas, et forcément ils se sont dit mais ce mec il sort d'où, quoi. C'est une belle arme de dissuasion quand même, d'avoir un tigre en laisse, si t'obéis au doigt et à l'œil, c'est pas mal quand même. Complètement. Et puis la scène où du coup il vient la voir et où il toque à sa porte, aussi sympathique. Donc ça c'est à la toute fin. T'entends le tigre rugir et puis là tu le vois hop avec une pomme et avec un peu en mode sorcière de Blanche-Neige. Un peu. Comment elle s'appelle, c'est la belle-mère ou non, c'est Cendrillon. Oula, mélange de Western. Oula, tu connais pas assez bien les Disney. Non, je suis largué. Et il fait tu mangerais pas une pomme quand même? Un peu Chirac aussi qui faisait ça à l'époque. Mais moi j'ai vu un côté un peu, alors je sais pas si on va voir ça par la suite, mais il y avait l'air d'avoir un petit rapprochement entre eux. Alors je sais pas si c'est amical ou si c'est lui qui veut être très protecteur avec les gens qu'il rencontre, qu'il croise sur son chemin, ou s'il y a quelque chose de plus, ça... J'ai du mal à croire quand même à une histoire d'amour qui peut naître ou qui peut, je sais pas, entre les deux. Paraît bizarre. En tout cas, c'est un sacré to be followed. Dernière scène dont on voulait parler, qui m'a semblé hyper intéressant en termes pour la mise en place de l'intrigue, c'est le moment où on aperçoit le deal entre les hommes du royaume, donc Ezekiel et ses hommes, et les hommes de Negan. Donc on comprend que le royaume est aussi sous la coupe un peu de Negan, obligé de payer la taxe, etc. C'est une taxe particulière. Ils doivent leur donner des cochons. C'est quand même
petit peu étrange, mais bon, en même temps, c'est plutôt un bon deal comparé à ce qu'ils font subir aux autres. Clairement. Je pense. Même si trouver 8 cochons par semaine, c'est quand même une galère, surtout dans un monde de morts vivants. C'est très compliqué. Mais après, c'est assez sympathique, je trouve, ce qu'ils font, et c'est un peu bien fait pour le clan de Negan, parce qu'ils font manger les rôdeurs aux cochons. Petite vanne, ouais. Et ça, c'est quand même assez drôle. Dégueulasse, mais assez drôle et un peu cherché. C'est des gamins. Non, mais c'est aussi c'est drôle. Ce qu'on voit surtout, encore une fois, on s'en doutait un peu avec la colline déjà, c'est que Negan, bien sûr, il a une armée, il a l'air d'avoir une ville imprenable, des armes dans tous les sens, etc. Ouais. Mais s'il a tant besoin de racketter les autres villes comme ça, c'est que quelque part, j'ai pas l'impression qu'il sache gérer une ville en mode nourriture, etc. Ouais, exact. Peut-être qu'il a pas assez de ressources pour pouvoir nourrir tout son clan. Et on voit surtout le fait que le royaume n'est pas forcément satisfait de cette situation. Donc c'est un potentiel allié pour Alexandria. Ils ont l'air d'avoir des assez bons combattants, notamment le petit Richard qu'on a vu rapidement, là, qui a l'air de bien se battre. Donc voilà, potentiellement, pour la suite, ça peut devenir des alliés. Avec notamment Morgan, qui je pense fera le lien entre Alexandria et le royaume. D'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite, puisque c'est mon MVP. Je crois que le verdict est tombé. Team Negan a smatché la Team Rick sans pitié. Je pense que je t'ai clairement montré qui était le patron. Oui, bon bah ça va, te la raconte pas trop non plus. On va voir cette semaine comment ça va se dérouler, parce que moi je viens d'arriver, contrairement à toi. Mon MVP, je pensais jamais dire ça, mais c'est Morgan, c'est Momo. Autant vous dire que j'étais pas un fan incroyable de sa crise de conscience qu'il a traversée pendant les dernières saisons, etc. Ouais. Mais là, je trouve qu'il prend vraiment de l'épaisseur, il a un rôle grandissant dans l'histoire. Comme je le disais tout à l'heure, il va avoir un rôle très important dans le lien qu'il va créer entre le royaume et Alexandria. Et je pense que ça va jouer et ça va être hyper important pour l'histoire. Et je veux rappeler un truc quand même, que les gens oublient parce qu'on l'a pas vu tout le long, mais il est là depuis le premier épisode. Ouais, c'est vrai. C'est celui qui recueille Rick en premier, etc. On l'a revu une fois où il était complètement fou, il était en train de taper une crise, etc. Mais c'est un peu le fil rouge de la série, et c'est pour ça que je suis clairement team Morgan. Je suis assez d'accord avec toi, pour le coup, parce que Morgan, c'est quand même un bon personnage, je trouve. Mais après, je pense que vraiment, pour cet épisode, le MVP, c'est quand même le roi Ézéchiel et sa tigresse Shiva. Enfin, on peut pas... T'as bien aimé la tigresse, toi, t'es la Brigitte Bardot du... Bah oui, je l'avoue, oui, j'adore les animaux. Team Brigitte. Le roi Ézéchiel qui quand même fait sa première apparition dans la série, et je trouve que ça s'est assez bien fait. Enfin, on le voit sur son espèce de trône, donc avec son espèce de sceptre. Avec une épée dedans au passage. Avec une épée dedans, ouais, ce qui est carrément badass et carrément cool. Et puis surtout, sa tigresse, Shiva, qui est hyper bien faite en image de synthèse, mais franchement, moi, j'ai l'impression de voir un vrai tigre. Le personnage en lui-même, en plus, le roi Ézéchiel, est quand même vraiment bien. Déjà, de base, c'est une bonne personne, donc je ne pense pas qu'on puisse le détester. Il est cool, et en plus de ça, il est gentil, il est protecteur, il s'occupe bien des personnes qu'il y a dans son royaume, quand même. Il est un peu perché, quoi. Oui, enfin, moi, par contre, après, il a un côté un petit peu perché, je suis d'accord là-dessus. Et du coup, il est jamais dans une situation de, je sais pas, de stress, de machin, puisqu'il est tellement perché ailleurs, je pense dans des situations de crise et tout, je pense qu'il peut agir. Non, moi je pense justement qu'il peut agir. Là, pour le moment, son objectif, c'est surtout d'apaiser les gens qui sont autour de lui. Déjà, on le voit sur le terrain. Mais il prend les choses en main. Et en plus, voilà, il est sur le terrain. En tout cas, on a encore besoin de vous pour nous départager. Team Morgan. Team Ézéchiel. Chers amis, Valérie. Oui. C'est le moment des complots du web. On a essayé de chercher des trucs un peu drôles, comme l'épisode était plus léger, etc. C'est l'occasion de parler de mon petit Jerry. C'est Joe qui nous met... J'ai très hâte que Jerry et Eugène se rencontrent. Ça peut faire un cocktail Molotov du rire. Non, mais t'imagines une scène avec une discussion entre ces deux personnages. Ouais, super. Là, Jerry a vraiment fait super forte impression, en tout cas chez moi. Non, dès qu'il ouvre la bouche, j'étais explosé de rire. Le gars est quand même malade. Il est drôle, il est un peu décalé. Et alors, je sais pas du tout quel rôle il aura. Il aura sûrement aucun rôle, je sais pas quoi. Mais c'est quand même pas. Le bras droit du roi, etc. Je lui prédis un avenir brillant, en tout cas. Moi, j'ai un autre truc. C'est Wet Paint qui dit... Attention, accroche-toi. Richard, donc le mec un peu badass qui met des coups de poing à des gens de l'équipe de Negan, serait le frère perdu du gouverneur, et il n'aurait pas la même mère. On est d'accord qu'il y a une ressemblance physique quand même qui est assez frappante. Après, au point d'en arriver à là, quand même, il part loin. Donc là, il nous a fait un mix avec Game of Thrones. Le gars est parti. Oui, c'est une inceste d'une mère disparue. Laisse tomber. Laisse tomber. Mais c'est vrai qu'on s'est tous les deux fait la réflexion. Il ressemble vachement. Il y a un mix un peu avec Gerald Butler aussi. Je sais pas si vous voyez, le gars de 300. Non, ne nous emballons pas. Non, quand même pas. Et on voulait finir, puisque c'est un jour à cette heure précise où nous parlons, nous fêtons les 6 ans de The Walking Dead. Et c'est The Walking Dead France qui a publié sur son compte Twitter et qui a dit que jour pour jour, le premier épisode de la saison 1 sortait un 31 octobre. Ils avaient bien calculé leur coup. Le soir d'Halloween. Donc on voulait faire un petit coucou et souhaiter un joyeux anniversaire à Walking Dead.
selon moi, on aurait pu intituler ce débat « Est-ce la fin pour Carole ?» Parce que j'ai l'impression qu'on nous prépare le terrain, qu'on nous prépare psychologiquement à ce qu'elle descende progressivement aux enfers et que sa phase dépressive ne s'arrête jamais jusqu'à possiblement une mort en fin de saison. J'aimerais pas en tout cas que quand elle apprendra la mort de Glenn et Abraham, on nous refasse le coup de Carole badass qui devient incroyable, machin. Je pense que ça on l'a déjà vu, ça a fait son temps. Et je pense que voilà, Carole, elle a donné ce qu'elle avait à donner. Je ne suis pas du tout d'accord avec Léo. Je pense au contraire que Carole va à nouveau redevenir badass. Il faut pas oublier quand même qui elle est. Elle a fait énormément de choses par le passé. Elle a souvent sauvé le cul de tout son groupe. Donc bon, là c'est vrai qu'elle est dans une grosse phase de dépression. Mais le roi Ézéchiel justement est là. Et je pense qu'il va avoir un grand rôle à jouer pour le personnage de Carole. Donc à voir en fait s'il l'aide justement à sortir de cette dépression. Moi je pense vraiment qu'elle va à nouveau tuer. Parce que c'est surtout ça la clé. Elle ne tue plus. Mais moi je pense qu'elle va à nouveau tuer. Surtout quand elle découvrira pour Glenn et Abraham, et là elle va péter un câble. La semaine dernière, j'ai perdu, hein, c'est un petit peu dommage, bon c'était quand même un peu serré, hein, je tiens à le préciser. Seule la victoire compte, hein, j'ai envie de te dire. Et là, encore une fois, double victoire cette semaine, on verra bien, mais là, aidez-moi à continuer dans cette dynamique incroyable. Aidez-moi. Team Léo. Team Valérie. J'ai mis 3,5 à cet épisode. Je pense que c'est une note qui correspond à peu près à l'état d'esprit de l'épisode qu'on a pu voir. C'était pas forcément un épisode de dingue, parce que je vais pas dire qu'on s'ennuyait, mais c'était un peu mou, mais en même temps c'était quand même intéressant parce qu'on a pu découvrir le royaume, et puis surtout c'est un épisode qui nous a fait du bien, parce que c'est vrai que le premier était quand même assez violent, donc là je pense que pour le coup 3,5 ça correspond à peu près à ce que valait cet épisode. Je suis assez d'accord, parce que j'ai mis exactement la même note, et du coup comme je veux pas faire pareil que tout le monde, je vais mettre 3,75. On s'y attendait en fait, donc on n'était pas déçus, on s'attendait qu'ils allaient forcément faire retomber un peu la pression. On voit tout un nouveau panel de personnages, je trouve ça assez excitant. Bien sûr, ouais, ok, c'était un peu mou, mais moi je trouve quand même qu'il faut des épisodes comme ça, faut alterner quoi. Et ça construit l'intrigue, on voit qu'ils sont aussi avec le deal avec Negan. On apprend beaucoup de choses. Pour ceux qui ont vu la bande-annonce de la semaine prochaine, on repart un petit peu du côté sombre. Je suis tellement content. Donc on retrouve Negan et surtout on retrouve Daryl qui a l'air d'être assez mal en point, le pauvre. Hein. Il est un peu dans la merde. Ouais. On va rentrer avec lui dans le sanctuaire. Je suis super content de revoir Daryl. Moi je suis un peu groupie Daryl. On voit Daryl, je pense qu'on va voir aussi Dwight puisqu'on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais surtout, on voit sa copine. Et oui. Elle est en vie. Je sais que ça te touche ces histoires d'amour non contrariées. En tout cas, vous regarderez la bande-annonce, Dwight est assez ambigu dans cette petite bande-annonce où on a l'impression que justement, comme on l'a dit la semaine dernière, il peut basculer du côté de Daryl et l'aider. Puis t'as une scène aussi où on voit qu'il force Daryl à s'agenouiller rapidement pour pas qu'il se fasse défoncer par Negan, parce qu'en fait on voit dans ces images que à chaque fois que le mec passe quelque part, tout le monde est obligé de s'agenouiller. Très fort. Il est surtout dingue. Imagine, je passe quelque part, agenouillez-vous. Assez excité puisque on revoit Daryl, on revoit le sanctuaire, on revoit Negan. Je pense que ça promet beaucoup de choses. Voilà, c'est tout pour l'épisode 2. Personnellement, j'étais content, je me suis bien amusé. Bon, on a encore beaucoup d'attentes. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. À Ciao. bientôt. Dis-moi, il se la jouerait pas un peu Rastafari, Ézéchiel, avec ses grandes dreads comme ça? Complètement. D'ailleurs, je suis sûre qu'il n'y a pas que des plantations de pommes. Ça m'étonnerait pas.